Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'immense Corinne Maziero. Et immense, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Isabelle Adjani. Il y a quelques années, quand vous étiez venu présenter Carole Mathieu de Louis-Julien Petit. Et Isabelle Adjani, qu'on considère en France à juste titre comme une des plus grandes actrices du monde, hein, parce qu'on ne va pas se gêner, avait parlé en ces termes de Corinne Maziero, une immense actrice, et je suis entièrement d'accord avec Isabelle Adjani. Bonjour Corinne. Salut ma poule. Ça va? Bah ouais, quand je suis avec toi, ça va toujours. Ah, c'est adorable. Corinne, on va se tutoyer parce que, hein, Ouais. voilà. Corinne, on t'a vu hier soir dans Effacer l'historique, le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et leur donner envie de courir dans les salles où le film fait déjà un triomphe, hein, Ouais. donc autant le dire, qui es-tu dans Effacer l'historique? Dans Effacer l'historique, le magnifique film de Benoît et Gustave, je suis une chauffeur Uber, on va dire ça comme ça, qui se retrouve à toujours avoir le même nombre d'étoiles et à se faire, à se faire niquer par le système, on va dire ça comme ça. Et donc avec ses deux copains, joués par Denis Podalides et Blanche Gardin. C'est des copains qui se sont rencontrés sur un rond-point pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils décident d'aller en guerre contre les GAFA, ces hosties de GAFA qui nous manipulent, mais qu'on peut nous aussi manipuler, mesdames, messieurs. Donc allez voir le film de Gustave et Benoît, vous apprendrez plein de choses, notamment à ne pas vous faire avoir par les géants, les GAFA. Voilà, les GAFA n'étant pas des Grolandais amateurs de films d'auteur. Non, pas du tout. Rien à voir avec la choucroute. Rien à voir avec la choucroute. Ah, il y a aussi le grand Vincent de Dienne qui est partout cette année dans le festival. C'est incroyable. Il est omniprésent, Ah oui. omniprésent. Et à juste titre. C'est quand j'ai appris que tu étais à l'affiche d'Effacer l'historique, c'était comme une évidence. Il fallait que ça se fasse cette rencontre avec Delépine et Kervern. Tu sais quoi, j'ai retrouvé pendant le confinement, j'ai fait du ménage chez moi et j'ai retrouvé un papier où j'avais écrit il y a 10 ans, non, il y a plus que 10 ans, 20 ans. J'avais écrit les trucs que je voulais faire dans ma vie et il y avait rencontré Gustave et Benoît. Et puis j'ai retrouvé ça, mais vraiment un truc de fou, quoi. Et puis Gustave, j'avais eu la chance de bosser avec lui sur un film, mais il était que comédien. Et quand ils m'ont proposé, moi je les harcelais tout le temps. Je veux bien faire de la figure, même de la régie, n'importe quoi. Et puis quand ils m'ont proposé, je pensais que ce serait juste un petit caméo, quoi. Et ça a été vraiment un gros bonheur, quoi. Alors c'est comment tourner avec eux? C'est du bonheur 24-24, tout le temps. Mais ils sont comment? Dis-moi un peu, parce qu'il faut que je prépare. J'ai une masterclass qui va arriver avec eux. Oh, putain. Il faut que je prépare. Alors ils sont comment sur le plateau? Comment ils se répartissent l'état? Est-ce qu'ils se répartissent l'étage? Comment ça se passe? C'est une personne avec 4 yeux et 2 bouches. Enfin, une seule bouche en fait. Et ce qui est très beau, moi, l'image que je garde d'eux tout le temps, c'est qu'ils sont assis dans leurs fauteuils qui ont été offerts par des potes. Il y a leur nom, tu sais, des fauteuils au cinéma. Ils sont devant le combo. Et puis, ils s'éclatent avec les techniciens. Ouais, tu vois, là, l'image, elle est comme ça, le cadre, il est comme ça, la couleur, elle est comme ça, la lumière, elle est comme ça. Et puis, ils s'éclatent à regarder, à écouter. Et puis, ils se parlent. Puis, alors, t'es d'accord avec moi, Gus? Bah non, pas tellement. Ah bah t'as raison de pas être d'accord. Alors t'as pas raison. Ou si, t'as raison. Ah moi t'as raison de pas avoir raison. Ouais, ils sont tout le temps comme ça. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Ils sont tout le temps. Et une fois qu'on sort du tournage, ils dorment pas de la nuit, ils préparent. Et puis après ils disent non c'est naze qu'on a prévu, on va faire autre chose. C'est vraiment des gens qui sont tout le temps à se remettre en question. C'est pas du tout c'est des gros travailleurs, tout le temps en train de bosser, tout le temps en train de se marrer aussi, et de se marrer avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont toujours la même équipe technique depuis toujours, hein. C'est vraiment des gens, c'est que du bonheur en barre, quoi. Moi, je vous souhaite tous d'aller voir ce film, parce qu'on le ressent dans le film, comme la manière dont ils se comportent dans la vie et dans le travail. Il y a d'autres cinéastes français comme ça avec qui tu irais les yeux fermés? Il y en a plein, mais il y en a trop pour dire tous leurs noms parce que j'ai peur de. Oui, on n'a de les qu'une oublier. heure, hein, donc. On n'a qu'une heure. Non, il y en a plein, puis surtout il y en a plein que je connais pas. Par exemple, j'ai vu un film il n'y a pas tellement longtemps, une copine Annabelle qui m'a envoyé ça s'appelle Fille de joie, si mes souvenirs Oui, sont bons. c'est ça, qui a failli sortir avant le confinement et qui Ouais. finalement est sorti après. Ouais. Voilà, Et avec Noémie Lovski entre autres. Ouais. Et vraiment, et dans le fond et dans la forme, c'est pareil, c'est le genre de cinéma que j'ai envie de faire aussi. Puis j'ai envie de faire un film de zombies, puis j'ai envie de faire un film où je joue un mec.
J'ai envie de faire plein de trucs complètement décalés, qui dénoncent des trucs en se marrant, quoi. Ce que font Gustave et Benoît magnifiquement, hein. C'est la quatrième fois que tu viens, si j'ai bien compté, à Angoulême. C'est important d'être dans des festivals. Et est-ce que c'est plus important cette année ou c'est le premier? On a l'impression de se retrouver. On a presque l'impression que ça serait comme un début de fin de cauchemar. Bah non, parce que moi, la première fois que je suis venu, c'était pour Discount de Louis-Julien Petit, puis on est revenu pour ces 3 films. Et à chaque fois, moi, je connaissais pas la première fois que je suis venu. Puis en fait, il y a un côté, c'est la rentrée des classes. On est encore un peu dans les vacances, puis un petit peu dans l'école. Et puis du coup, c'est assez détendu, c'est ça qui est cool. On connaît un peu tout le monde, comme c'est petit, mais on peut aller d'un endroit à l'autre, c'est facile. Et puis voilà, quand on rencontre des gens comme toi, ou qui sont des passionnés, qui font pas que du blabla, qui font vraiment des choses. Moi, je retiens toujours une chose de toi, c'est qu'à ton festival à Saint-Jean-de-Luz, quand tu nous as permis à d'autres gonzesses que moi à être que des gonzesses dans le jury, bah voilà, c'est des gens comme ça qu'on rencontre ici. Et puis, ça donne envie et ça donne des idées pour faire d'autres choses dans le cinéma pour l'année qui vient et les années qui suivent. T'as déjà eu, toi, des envies de passer derrière la caméra ou c'est vraiment un truc qui t'est totalement étranger? Ça m'est étranger parce que j'ai pas les capacités intellectuelles pour le faire, ni les capacités, comment dire. C'est trop de pression, c'est trop calculer des choses, puis je saurais pas le faire, quoi. Ce qui m'éclate, moi, c'est d'être avec une bande et puis d'essayer de pondre un truc. Alors moi, je le fais plus dans le spectacle vivant, qui on prend plein la gueule en ce moment avec ces histoires de Covid à la con, hein. C'est plus ça mon truc. Parce que c'est plus facile pour moi de le faire. Mais non, être réel, c'est trop difficile. Enfin, toi, tu sais, puisque tu as réalisé aussi. Mais enfin, tu vois bien, c'est trop demandé à mon petit cerveau. J'y arriverai pas, moi. Là, dans le film, tu étais face à Denis Podalides, Ouais. qui est sociétaire de la Comédie Française. Ouais. Tu te verrais, toi, être comme ça, enfin, parce que ça a ses contraintes aussi d'être sociétaire de la Comédie Française, donc de t'engager comme ça avec une troupe presque à l'année, puisque tu aimes le spectacle vivant. Ben moi, je suis engagé avec d'autres gens, mais c'est on va dire une grande comédie française, même C'est sûr. plus que française, parce que c'est même international. C'est des gens avec qui je bosse depuis toujours, et c'est pas tout le temps les mêmes, mais on se retrouve toujours au coin d'un projet, etc. Après, la comédie française, non, moi, je serais pas capable d'aller là-bas, parce que bah déjà, ça demande des capacités. Moi, je suis incapable de dire un truc en vers, de dire même des alexandrins. Enfin, c'est vraiment pas mon truc, hein. J'ai pas les capacités. Denis Podalides, lui, c'est tellement un génie. C'est tellement comme Blanche, hein. C'est tous les deux là, ils savent tout faire, ils savent écrire, ils savent imaginer des choses, ils savent être drôle et être percutant dans l'émotion. Voilà, moi je sais pas, je suis que interprète, donc j'ai pas cette capacité qu'ils ont eux. Que interprète, je crois savoir que enfin, tu participes, enfin, tu as participé par exemple le fameux capitaine Marlowe, tu as quand Ah, même oui. participé beaucoup à construire le personnage, à lui donner un caractère, à lui donner un langage. Il y a beaucoup enfin, sur Internet, il y a des Mm. compilations des vannes du capitaine Marlowe et il y en a beaucoup qui sont de toi quand même, son langage et le tien. Tu inventes aussi quand même. Ouais, je sais un petit peu faire les dialogues, c'est vrai, mais les dialogues qui me concernent moi. Mais je fais ça sur tous les Ce qu'a films, fait hein. Blanche un peu Ouais, dans Effacer l'historique. ouais, ouais, ouais. Donc ça revient au même, donc tu es un génie aussi. Ouais, mais je suis pas comme Blanche, j'ai pas tu vois, je crée pas des trucs pour moi. Les seuls trucs que j'écris, c'est mes dialogues ou des textes de chansons que je fais avec un groupe qui s'appelle Les Vaginites. Et puis, bah ouais, enfin, Ah, voilà. c'est dommage, on aurait pu passer un Ben ça a morceau. failli faire. J'ai proposé, hein, j'ai dit, bah, on pourrait venir ici avec les Vaginites. Puis je sais pas pourquoi, peut-être que ça a fait peur. Ça a fait peur, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui devaient venir, qui sont pas forcément mes amis politiques, qui devaient se pointer. Ils ont peut-être eu peur d'un putsch, je sais pas. Allez savoir. Allez Allez savoir. savoir. Mais ouais, moi je sais faire que ça, écrire des dialogues qui me concernent moi. On fait une petite pause musicale. Oui, avec quoi? Ah, eh ben, écoute, je te propose qu'on écoute Malavida de la Mano Negra Ah ouais! parce que c'est un morceau qu'on entend dans
Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel qui sera putain. présenté ce soir à 20h au CGR en avant-première. Allez-y, allez voir Dupontel aussi. Albert Dupontel, il te propose un film, tu y vas? J'y cours, je fonce, je défonce tout pour le faire, mais je crois pas que je sois sa cam. C'est quelqu'un de tellement... Puis en plus, il est un peu dans... C'est pas l'univers de Gustave et Benoît, mais ça s'approche. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui fait, voilà, qui part dans ses délires à lui, qui est percutant, puis c'est un putain de comédien, quoi. Fait que... ah ouais, moi, putain, s'il me proposait même une petite figuration, j'irais, n'est-ce pas, monsieur Albert Dupontel, si vous m'entendez? Alors le message à Albert est passé. Oui, c'est vrai qu'ils ont ça en commun de faire à la fois, enfin de faire des comédies avec un sujet fort, quoi. Ouais, c'est pas forcément des comédies en fait, parce que quand on dit ça, tout de suite, c'est le truc Tagada de soin. Non. Bah, ce qui est bien pas aussi, de la gaudriole. Ouais, moi j'aime bien la gaudriole, c'est pas le problème, hein, mais ce sont des films où tu t'en prends plein la gueule en fait, et ça te fait gamberger, tu sors de là, t'es pas pareil qu'avant d'entrer. Et puis dans la forme, c'est tellement fort, quoi, dans les propositions de cadre, les propositions de mise en scène, tout est intéressant. Je vais me prendre pour un grand homme de radio, mais est-ce que tu crois au pouvoir du cinéma? Sinon, j'en ferais pas, hein. Bien sûr, je crois que le cinéma, c'est pas simplement quand on dit ça sert à quelque chose, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas dans le sens qui se dit politique entre guillemets, c'est même déjà réussir à faire marrer quelqu'un sans que ce soit à ses dépens ou aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est formidable, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire d'ailleurs, Et donc le cinéma, bien sûr que c'est une arme, c'est un outil incroyable. Il faut absolument que ça vive. Et il faut que ça vive partout. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait qu'un cinéma européen et américain, tu vois. Il faut qu'il y ait du cinéma pour tout le monde. Tout le monde puisse s'exprimer par le biais de cet outil-là, parce que c'est tellement fort à regarder et à faire, quoi. Il y a une différence pour toi parce que on a l'impression que les frontières sont de plus en plus fines, mais entre la télévision et le cinéma, parce que maintenant il y a des films de télévision, la série à laquelle tu participes, les épisodes sont vraiment, d'abord les castings sont époustouflants, José Dayan est une vraie réalisatrice, et donc est-ce que la frontière est de plus en plus fine pour toi? Pour moi, il n'y en a pas de frontière. Il n'y en a pas du tout? Non. La frontière, non, parce que au niveau des commandeurs, on va dire, des grands commandeurs, comme dirait Amadeus, c'est eux qui peuvent faire ou défaire un projet et l'aider ou au contraire l'étouffer. Mais non, c'est pareil, hein, c'est juste avoir les ovaires de dire moi j'impose ce projet-là en laissant carte blanche à tel réal, homme ou femme, ou non-genré. C'est ça qui est important. Pour moi, il n'y a pas de différence, hein. Et puis d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a plein de grands réals et de grands techniciens et de grands comédiens qui allaient pas trop vers la téloche et qui maintenant y vont. Et voilà, on voit, il y a plein de séries, tu vois, même chez les Anglais ou chez les Norvégiens, les Suédois, il y a plein de trucs qui se font qui valent 150 longs métrages, hein. Tu parlais de la force d'imposer quelque chose. Est-ce que justement le statut que t'a donné la télévision avec ce succès immense, est-ce que ça te permet, tu sens que ça te permet d'imposer des choses, toi, ou d'aider des projets auxquels tu participes, au cinéma notamment, où ça peut être plus compliqué? Moi, j'ai pas de pouvoir, je suis qu'une interprète. Donc, je peux aider pour des petits trucs, tu vois. Je peux aider pour des courts-métrages, je peux aider pour des projets qui me paraissent intéressants, etc. Mais les décideurs sont pas ceux qu'on voit devant les écrans, hein. Souvent, on me demande, tu peux pas m'aider à faire ci? Je le fais quand je peux, mais sinon... Bonjour. Voilà. Donc je voulais organiser une rencontre parce que les festivals c'est aussi fait pour ça, parce que généralement chacun vient un petit peu présenter son film, faire son service après-vente et puis après on s'en va. Non, les festivals c'est fait pour que les gens se rencontrent, les gens de cinéma. Et là justement Corinne, je voulais te présenter deux réalisateurs, Thomas Borneau qui est à ta droite et Cyril Montana qui est à ta gauche. Alors Cyril est réalisateur et aussi... je suis pas réalisateur en fait. Lui il est réalisateur. Il est vraiment réalisateur. C'est vraiment lui le réalisateur. Et moi j'ai coécrit et coproduit et lui m'a mis dedans.
Ouais. Mais il m'a poussé donc j'étais pas censé y être à la base. Et alors, il t'a mis, donc, on va se tutoyer, j'ai tutoyé, donc on va se Vas-y. tutoyer. Oui. Et donc, il t'a mis donc quoi? C'est quoi cette histoire? Je l'ai raconté un peu pendant qu'on écoutait un c'est disque excellent votre histoire. à Corinne pour qu'elle sache de Bien quoi on sûr. allait parler. Oui, Mais quelle est l'histoire de Cyril et Goliath, donc le film que vous co-signez, mais que Thomas a réalisé? Que Thomas Borneau a réalisé. Alors le pitch, il est très simple. C'est l'histoire d'un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Lacoste, qui est dans le Luberon. Alors, juste, Oui. c'est un documentaire, soyons clairs, ce n'est pas un... Oui, c'est un documentaire, Ce n'est c'est pas pas une une fiction. Voilà. Non, c'est pas une fiction. Donc c'est un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Lacoste, qui est à 40 km d'Avignon. Et il se trouve que ce village a le château du Marquis de Sade qui le surplombe. C'est un village médiéval, perché à flanc de colline, magnifique, comme le Luberon en compte de nombreux. Et il se trouve qu'il y a 20 ans, le couturier Pierre Cardin est arrivé, a racheté les ruines de ce château, a refait ce château, enfin l'a retapé. Et ensuite, il a acheté 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 maisons, toutes les boutiques du village, 50 hectares de terre pour ne rien en faire. Or, il se trouve que c'est le village de mon enfance. Et qu'à un moment, ça a commencé à me taper sur le système et que j'ai dit, il va falloir faire quelque chose. Et donc, certains parlent d'une sorte de Michael Moore rural, mais voilà, ça fait plaisir. Wow. Et c'est un peu un espèce de combat, un combat citoyen un peu décalé, un peu à la Don Quichotte. Voilà, mais au début, moi j'ai appelé Thomas donc, pour qu'il fasse un reportage ou un documentaire dessus. Mais lui a décidé, pour des raisons qu'il va vous expliquer sûrement, pourquoi est-ce qu'il m'a poussé devant la caméra. Oui, moi, c'est ce que j'adore dans le film. C'est-à-dire que c'est le comment vous avez filmé Cyril. C'est-à-dire qu'il y a à la fois avec... c'est vrai qu'il y a un papier, pardon, c'est pour ça aussi que je voulais vous rencontriez. Il y a eu un papier sur Effacer l'historique où on disait de Lépine et Gerfern qui sont les sortes de nouveaux Cervantes. Et comme vous, c'est l'espèce de combat de Don Quichotte, je me disais que forcément, il fallait que les deux univers se rencontrent. Mais ce qui est formidable, c'est que vous le filmez avec ces contradictions, parce que quelque part, c'est quand même un bobo qui s'en va en guerre. Enfin, c'est un fils de baba qui est devenu bobo qui s'en va en guerre. Et que il y a un peu, quelque part, c'est un peu ridicule parfois son parcours quand il s'en va sur les routes de France et qu'il se retrouve tout seul parce que même son fils le lâche, par exemple. Bah, c'est ça qui m'a plu au départ, en tout cas. Je me dis, on voit beaucoup de gens qui sont des gens engagés, on voit beaucoup de gens engagés qui font des films, mais en tout cas, toute une partie de la population qui sont ces gens qui savent pas quoi faire, comment s'engager. Et moi, quand j'ai rencontré Cyril, il m'a dit, ouais, il faut faire quelque chose, on va défoncer le capital, on va s'attaquer surtout à la propriété privée. Et je me suis dit, mais il est malade mental, enfin, il va jamais y arriver. Mais il était tellement convaincu de ce truc-là, et en même temps, il y avait quelque chose, moi, qui me plaisait, mais profondément. C'est-à-dire que c'était cette volonté de s'engager, et sans savoir comment faire, surtout. Parce qu'il était paumé, donc il y avait quelque chose un peu de l'engagement pour les nuls. Mais cette nécessité, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, moi je pense à ma mère quand je fais des films, mais ma mère ne sait pas comment s'engager aujourd'hui, elle se dit, elle est troublée, d'ailleurs le film que j'ai vu hier dans lequel vous jouez, on peut se tutoyer, dans lequel tu joues, ça parle de ça, parce que finalement, comment on est empêtré aujourd'hui dans des choses en fait et on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, et donc on a essayé de faire humblement un film qui parle en fait de cette nécessité d'engagement et comment on peut s'engager humblement pour faire des choses. Donc ça nous a amené quand même à des choses dingues, de rencontrer Raja Gopal qui est un disciple gandhien qui a dit à Cyril, bah, si tu sais pas comment faire, fais une marche de Paris jusqu'à ton village. Donc il est parti, on va finir à 1000, ça va être génial et tout. Bon, bah, finalement, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais... Ouais, mais on s'en fout. Il m'a raconté un petit peu votre truc, là. Et c'est génial, parce qu'en fait, on s'en fout à la rigueur de ce qu'il y a au bout. L'important, c'est le chemin, c'est tout ce qu'on fait, et puis comment ça nous fait changer, comment ça fait changer le regard des autres autour. Et c'est ça qui est formidable, bravo. Ouais. Tu as entièrement raison, parce qu'en fait, c'est ce que dit Cynthia Fleury, parce que je suis allé voir une philosophe, parce que j'y comprenais plus rien au bout d'un moment. Et Cynthia me dit, en fait, elle nous dit à un moment, elle nous dit, mais en fait l'engagement n'est pas encore une fois, il n'y a pas dedans de réussite, de succès. De volonté de réussir à tout prix. L'engagement n'est qu'une position par rapport au monde, finalement. Et en fait, ton engagement, c'est que ce que tu as envie de faire tous les jours. Et en fait, que tu réussisses ou pas, de toute façon, le lendemain, tu recommences. Ouais. Donc, il n'y a pas une constante comme ça, tu sais, on est toujours dans l'efficacité, il faut réussir, il faut faire... Non, pas du tout. L'engagement, c'est une posture, enfin, c'est une manière de voir le monde. Et ça, c'était intéressant. Mais même ce film aussi, il faut savoir quand même qu'on l'a fait pour pas un rond, quoi. C'est quand même, faut quand même le dire, quand on en a fait pour rien du tout, quoi. Je veux dire, pendant 5 ans. Je veux dire, non, mais ça participe aussi de l'engagement. Ça veut dire que toutes les équipes autour ont bossé gratos. Les 80 figurants, parce qu'on a fait une espèce de scène un peu délirante à la fin, sont venus, pareil, gratuitement. Enfin, tout était comme ça. Kiss Kiss Bank Bank, on l'a fait grâce à... Et est-ce que, justement, voilà, c'est une question que je voulais poser à Corinne, est-ce qu'accepter un film, c'est s'engager? Ah bah complètement. Et alors, moi souvent on me traite d'artiste engagé, mais même quand tu acceptes de pas t'engager politiquement, c'est un engagement.
si tu acceptes de fermer ta gueule et de dire bah moi je m'en fous de ce qui se passe autour, c'est un engagement aussi. Donc bien sûr qu'on est tous engagés là autour de cette table-là. Ici dans le festival, on est tous engagés. Même si on décide de pas ouvrir sa gueule, on s'engage à pas ouvrir sa gueule. Donc moi je dis bravo les gars. Alors Cyril, il a ouvert la sienne et Thomas l'a filmé. Et alors en plus, la belle histoire de ce film, c'est qu'il devait sortir avant le confinement ou pendant le confinement. Enfin bref, en tout cas la sortie a été annulée. Vous avez trouvé quand même un moyen d'amener le film aux spectateurs via la 25e heure, qui voilà. était une plateforme qui permettait de venir en soutien aux petites salles indépendantes et donc de récupérer un peu de trésor tout de suite, quoi. Donc, ce qui était une autre forme d'engagement. Et finalement, le film sort vraiment en salle et en plus vient à Angoulême. Donc là, du coup, ça y est, vous avez rencontré des vrais spectateurs. C'est une autre forme de parcours et de chemin. Des vrais gens. Des vrais gens. Et alors ils sont beaux. Ouais, non mais enfin, on en avait fait une ou deux juste avant le confinement. Là, on en a refait 3-4, dont certaines dans le sud, et on a toute une tournée en septembre. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, cette colère que j'ai pu avoir, cette espèce de stupéfaction, et en fait, les gens nous la renvoient, et du coup, nous écrivent, nous suivent. Enfin, il y a un truc qui se passe avec ce film qui est très agréable de sentir qu'en fait, moi en tout cas, mon truc, c'était que j'étais super agacé par cette histoire, je voulais que ça se sache, je voulais pas que ce soit dans le silence encore une fois, et je vois que non seulement grâce à Thomas on a réussi à faire ça, et ensuite derrière le message passe concrètement quand les gens sortent du film, ils sont agacés, ils sont énervés et ils ont envie de faire quelque chose, donc ça me... T'as putché quoi. Ouais, vous ça avez fait du bien. putché. Ouais. Et puis c'est super parce qu'on fait des débats après le film et c'est des débats interminables qui finissent jamais. Ça se finit avec les cubis. Bah, quand il n'y a plus de cubes de vin en fait dans les cubis, en fait ça s'arrête. Mais à 2h du matin et tout le monde est hyper exaspéré en disant j'ai envie de m'engager. Donc en fait d'une certaine manière l'engagement crée de l'engagement et ça c'est super chouette à voir. C'est le but. Et puis moi je trouve aussi il faut ajouter c'est que ça, de ce que vous me dites, c'est que ça enlève la culpabilité qu'on peut avoir des fois d'avoir cet état d'info où on se dit ah putain il y a trop de trucs mauvais qui se passent dans le monde, j'y arriverai pas tout seul et puis ça sert à rien. Mais si ça sert d'ouvrir sa gueule et même dans des trucs tu vois des trucs par exemple je sais pas des trucs d'inceste, des trucs qu'on a tous vécu soit directement ou indirectement dans la famille. Ouvrir sa gueule, ça libère cette énergie dont tu parles et ça permet de faire bouger les choses. Donc on déculpabilise et on va voir le film des deux gars. Voilà, et ça s'appelle Cyril contre Goliath. J'adore le titre en plus. Le Goliath en question, c'est Pierre Cardin. Mais c'est Cyril qu'il faut soutenir. Voilà, le film est vraiment, c'est drôle. Ça va vous donner envie de vous engager. C'est vraiment une réussite. Et ça sort le 9 septembre. Ça sort le 9 septembre pour de vrai dans les salles. Allez-y, vive le cinéma, vive l'engagement. Merci à vous trois. Corinne, je t'aime. Mais ça, la terre entière le sait depuis longtemps. On va vous laisser en musique avec Sandrine Kiberlin et la Godiche. Juste après, ce sera la Minute Divine. Et puis, vous retrouverez Jean-Pierre Lavoignat, mon père. Bonne journée à tous au FFA. Maintenant, on se retrouve avec avec Sandrine Kiberlin, qui elle aussi est à l'affiche d'un film ce soir, le nouveau film de Bruno Podalides, qui s'intitule Les Deux Alfred. Et là aussi, on s'engage. C'est quand même un film contre l'ubérisation de la société. À demain.